Europe. Europe 1. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. La procréation médicalement assistée, la PMA, conduit-elle à la gestation pour autrui, la GPA? Cet argument bien connu de la Manif pour tous a été repris par Gérard Collomb lui-même, le ministre de l'Intérieur, qui dimanche dernier sur RTL rappelait qu'il était favorable à la première, mais tout à fait opposé à la seconde. Oui, comme si ça n'allait pas de soi. Et ces paroles du ministre de l'Intérieur accompagnent d'ailleurs un rétropédalage sur la question de la PMA, qu'il n'est plus question d'étendre à toutes les femmes à partir de 2018, mais avant la fin du quinquennat, dit Marlène Schiappa. Or, ces palinodies gouvernementales imposent d'examiner l'argument selon lequel il y aurait une continuité entre PMA et GPA, en un mot. Que sous-entendent les gens qui affirment de bonne foi que la première conduira à la seconde? Que si le droit à l'enfant est un droit universel, alors il n'y a aucune raison d'en priver les couples d'hommes qui ont besoin pour cela d'une mère porteuse et donc d'une GPA. Exactement. Si l'extension de la PMA signifie que tout le monde désormais a droit à l'enfant, et si, pour qu'un couple d'hommes ait un enfant, il faut louer le ventre d'une femme, alors la PMA qui permet au couple de femmes d'avoir un enfant conduit à la GPA, qui est son équivalent masculin, CQFD. Ça se défend, non? À première vue, le raisonnement est imparable, mais les prémices sont fausses. C'est-à-dire? Contrairement à ce que pensent ceux qui voient une continuité entre l'extension de la PMA et l'autorisation de la GPA, l'enjeu d'étendre la PMA n'est pas le droit à l'enfant, mais l'égalité entre toutes les femmes devant le droit de disposer de leur capacité à enfanter, qu'elles soient seules ou non, ce qui n'a rien à voir. L'extension de la PMA est un droit qui ne concerne que les femmes et dont le but est uniquement de garantir l'égalité entre elles. Seulement, comme les adversaires de la PMA y voient une promotion de la famille homosexuelle, ils en déduisent que PMA et GPA obéissent à la même logique et que tous les homosexuels finiront par bénéficier de ce droit à l'enfant, comme ils disent, que ce soit par don de sperme ou par location de ventre. Mais dans quelle mesure PMA et GPA n'obéissent-elles pas à la même logique, Raphaël? Patrick, pardon, mais faire un don de sperme n'est pas comme louer son ventre, c'est pas le même geste. 1. Les spermatozoïdes ne sont pas un organe interne qui serait prêté ou loué. 2. Le corps de l'homme, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas altéré par un don de sperme, ou alors provisoirement, contrairement au corps de la femme lors d'une grossesse. 3. Le sperme existe en quantité indéfiniment renouvelable, contrairement aux ovules qui sont en quantité limitée. 4. Donner son sperme est un plaisir, jusqu'à nouvel ordre, ce qu'on dira plus difficilement de l'accouchement. Et 5. Enfin, nul homme n'est attaché à ses spermatozoïdes comme on s'attache à l'enfant qu'on a porté dans son ventre pendant 9 mois. Le fin mot de l'info. Une banalité, mais quand même, c'est étonnant d'avoir à la rappeler. Bénéficier d'un don de sperme n'est pas comme bénéficier d'une location d'utérus. Raphaël Antoven. Europe. Europe 1.